je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur. Bonjour. Le moment est venu pour que nous puissions, n'est-ce pas, écouter la parole de Dieu. Et le thème, n'est-ce pas, de notre message est celui-ci. Tu es dans l'erreur parce que tu ne comprends ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Tu es dans l'erreur parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu et tu ne sais pas que Dieu est aussi capable. Le thème, n'est-ce pas, est sous le texte qui sous-tend, n'est-ce pas, ce thème se trouve dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 23 jusqu'au 33e verset. Mais comme c'est une histoire, il fallait le prendre en entier. Mais le verset qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le verset 29. Le verset, n'est-ce pas, qui a permis à ce que ce thème soit tiré. En effet, les Sadducéens étaient un groupe religieux, n'est-ce pas, qui était ceux-là qui enseignaient qu'il n'y aura pas de résurrection. Ce qui les a poussés, n'est-ce pas, à faire cette affirmation, c'est juste un raisonnement humain. Dans leur philosophie, le monde, n'est-ce pas, assistera à une guerre interminable si jamais il y aura résurrection. Oui. Pour eux, il y aura des problèmes entre les propriétaires des biens et ceux qui ont hérité leurs biens après eux. Et par extension, nous disons ceci. Entre ceux qui étaient assassinés et leurs bourreaux, entre ceux qui avaient arraché les biens des autres par force et les victimes, entre les criminels bandits et tous ceux à qui on avait fait du mal, entre ceux qui ont géré les biens communs de manière partielle et les laissés pour compte, entre un chef très cruel et ses sujets, et que sais-je encore, la liste est loin d'être exhaustive. Alors, pour les Sadducéens, il vaut mieux dire qu'il n'y aura pas de résurrection. Sinon, le problème, personne ne va résoudre les problèmes qui vont surgir. Parce qu'il y avait eu beaucoup de problèmes, et c'est la mort qui a, n'est-ce pas, fait à ce que les problèmes finissent. Mais quand tout le monde va sortir, les gens vont se voir, il y aura beaucoup de guerres. Et qui va séparer les gens? Conclusion pour eux, pas de résurrection. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il y aura bel et bien résurrection. Eux-mêmes, ils le savent. Parce que c'est une partie des Juifs. Ils ont bien étudié les livres de Moïse et les prophètes. Ils n'avaient pas qualité, n'est-ce pas, à faire cette affirmation parce qu'ils ont longtemps vécu, n'est-ce pas, dans l'enseignement de l'Ancien Testament qui attestait bien sûr qu'il y aura la résurrection. Et les pharisiens continuaient, n'est-ce pas, à enseigner qu'il y aura la résurrection. Et la parole de Dieu dit ici que le raisonnement n'est que pur raisonnement humain. Parce que Dieu ici, il a même affirmé
Jésus, que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Vous parlez des morts alors que nous avons affaire à un Dieu qui est le Dieu des vivants. Ne seront auprès de lui que les vivants. Ceux-là qui seront en paix, dans la joie et dans la satisfaction totale. D'où vient que vous amenez encore le problème des morts qui vont bagarrer pour une femme? Alors, si donc, selon le thème, toi, tu es dans l'erreur parce que tu ne comprends pas les Écritures et parce que tu ne sais pas que Dieu est capable, nous allons voir comment se manifestent, n'est-ce pas, les erreurs des humains. Pour les Sadducéens, comme nous venons si bien, nous l'avons relevé si bien, ils avaient fait une déduction sans s'appuyer sur la parole de Dieu. Puisque depuis Moïse jusqu'à nos jours, ou bien jusqu'aux prophètes, la résurrection est l'enseignement fondamental de la parole de Dieu. Les Sadducéens avaient plutôt développé un enseignement purement humain. Ils n'avaient pas compris la parole de Dieu, ni compris que Dieu était capable de résoudre tout ce que les êtres humains considéraient comme étant un problème. C'est dans cette perspective que leur erreur était très critique et très grave. Alors, si nous revenons à nous aujourd'hui, laissons un peu à côté les Sadducéens, puisqu'ils sont même déjà tous morts, ceux qui avaient tenu ce propos. C'est nous qui continuons maintenant à vivre comme enfants de Dieu, à enseigner la parole de Dieu. Nous avons aussi nos erreurs qui sont diversifiées. Si nous considérons par exemple ce que tout chrétien et toute chrétienne de la paroisse autonome de Biémassi doit faire ou doit donner pour un développement, pour le développement de l'Église de Jésus-Christ, nous nous rendons compte qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans l'erreur ici, parmi nous. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent ceci, je cite, « Nous sommes venus à Yaoundé pour le travail et non pour faire d'autres choses. » Fin de citation. Oui, viens à la prière, viens à l'étude biblique, mais après on nous rapporte en disant que les gens disent qu'ils sont venus à Yaoundé pour travailler, pour se chercher, ils ne sont pas venus pour perdre le temps. Qui vous donne ce que vous cherchez là-bas? Qui vous donne ça? Qui vous protège? Voilà les raisonnements humains qui sont la preuve que les gens sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent ni la parole de Dieu et ils ne savent pas que c'est Dieu même qui est capable de les protéger pour qu'ils se cherchent même ici à Yaoundé. Voilà leur erreur. Voilà nos erreurs. Voilà. Alors, nous disons que ici, nous continuons à vivre les mêmes erreurs que les Sadducéens. Laissez-moi vous dire que les musulmans qui ne connaissent pas du tout le chemin du salut ne ratent jamais l'heure de la prière. Et ils en ont 5 par jour. La journée est rythmée par 5 prières quotidiennes chaque jour. Et l'homme musulman respecte les 5 temps de prière. Il fait les 5 prières. Vous êtes ensemble comme ça, l'heure est arrivée, il se lève, parfois même il court s'il est trop en retard. Et les chrétiens disent qu'ils sont venus chercher le travail, ils sont venus se chercher. Ils n'ont pas le temps de venir prier vendredi ici à l'école, à l'église. Alors que c'est à la prière qu'ils reçoivent donc la protection, ils reçoivent les bénédictions de Dieu, ils reçoivent tout le soutien de Dieu. Erreur fatale. Cette erreur est fatale. Corrigez cela. Sinon, il y a des gens qui ont vécu comme ça et leur fin n'était pas bien. D'ailleurs, si nous essayons, n'est-ce pas, d'analyser à fond ce qui se passe même ici,
Comme beaucoup de gens ont souvent l'habitude de dire, on entre dans nos vies privées, nous allons entrer. Et j'encourage tout le monde à entrer dans la vie privée des gens. À eux de laisser l'église et de rentrer. Nous allons entrer dans vos vies privées. Alors, je veux dire quoi? Beaucoup de gens sont venus ici chrétiens et ils ont laissé seulement les femmes venir à l'église. Comme ils ont l'argent, il y a les belles filles au quartier, ils ne viennent pas. Vous voyez, non? C'est ça alors, venir chercher, c'est chercher. Il y a ça rempli ici. Et c'est parce que l'argent que vous utilisez pour vous seulement devient un problème pour vous, devient une malédiction pour vous et vous rend maintenant incrédule. Oui, c'est ça la malédiction. Quand vous dites malédiction, vous voyez que ça a tombé du ciel. C'est ça la malédiction. Vous avez cherché de l'argent et de l'argent qui est devenu malédiction pour vous. C'est pour cela que vous n'êtes plus chrétien. Voilà. Et tous ceux qui tiennent ce propos, ils sont venus seulement chercher. On vient de faire lecture d'un texte tout de suite. Un homme avait fait un chant. Le chant a très bien réussi, de manière que tous les greniers qui sont chez lui seront remplis et il y aura un grand reste. Il est resté réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire, gars? Ton chant a bien donné. Tu vas faire comment? Il a réfléchi. Il dit, voilà, j'ai trouvé la solution. Maintenant, je vais casser les petits greniers qui sont dans ma maison. Et je vais en construire des grands. Je vais emmagasiner toutes mes récoltes. Et je dirai à mon âme repose-toi tranquillement pour beaucoup d'années. Mange et bois comme tu veux. La nuit, Dieu a dit, tu n'as même pas pensé à Dieu, tu n'as même pas pensé à quelqu'un. C'est tout ce que tu as pensé, tu as réfléchi. Cette nuit même, je vais te prendre. Cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu vas emmagasiner là, tu vas laisser ça à qui? Si c'était toi à la place de cet homme, tu allais dire quoi à Dieu? Si c'était toi à la place de cet homme-là. Voilà. Voilà un insensé. Et des gens continuent à réfléchir aussi comme ça parmi nous. La preuve en est que quand nous parlons de faire des reconnaissances, pour certains, c'est l'affaire des autres. Quand on dit groupe même, ils ne sont même pas, on ne les sent même pas dans les groupes. C'est l'affaire des autres. Pourtant, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes tous des chrétiens. Notre Dieu nous aime. Il nous a protégés. Moi-même, je remercie beaucoup le Seigneur parce que depuis que je suis ici, nous sommes tellement nombreux, mais le cas de décès, l'esprit de mort là, il n'a pas sa place beaucoup ici dans la paroisse. Je remercie le Seigneur. À vous de ne pas le remercier. Moi, je remercie le Seigneur parce qu'il m'exauce. Mes fidèles ne meurent pas. Merci beaucoup. Et je vais continuer à prier. Ne mourrez pas, soyez là. Ne mourrez pas. Mais alors, si vous ne faites rien, c'est vous qui allez répondre devant Dieu. Moi, j'aurais fait ma part. Vous n'allez pas mourir. Vous allez bien travailler, vous allez bien exercer vos activités, vous aurez des promotions, vous aurez des travaux, c'est ça ma prière. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Comme cet homme-là, si vous trouvez quelque chose pour vous, je me réponds maintenant parce que j'ai longtemps vécu sans travail, j'ai beaucoup souffert, il faut maintenant te reposer, manger, faire ce que tu veux. C'est fini, un point. C'est ça? Bon, la balle est dans votre camp. Et ici, n'est-ce pas, d'autres encore pensent que la contribution, c'est l'affaire des autres, comme je l'ai dit, et sans savoir que c'est Dieu qui nous protège tous ici. Sans savoir que c'est Dieu qui nous protège tous ici. Le Seigneur veut que tout se manifeste de manière conséquente. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Si on t'a beaucoup béni, on attend aussi beaucoup de toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Même si tu as reçu peu, c'est par la foi, n'est-ce pas, qu'on exprime, qu'on sert son Dieu avec ses biens.
On se rend compte que beaucoup de pauvres avaient même beaucoup donné plus que les riches, parce que ces pauvres avaient la foi. Ce n'est pas parce que tu n'en as pas assez que tu ne peux pas beaucoup servir le Seigneur. Tu peux même servir plus que les autres, si tu as la foi. Beaucoup le font, mais ceux qui pensent qu'ils sont venus pour chercher donc quelque chose pour eux seulement, ne font rien. Même s'ils se manifestent, ce n'est pas de manière équilibrée avec leur revenu annuel. Oui. J'ai essayé de faire une étude. Je vais toujours entrer dans la vie privée des gens. J'ai essayé de faire une étude, je me suis rendu compte qu'il y a plus de 20 fidèles ici qui font la moto et le taxi, la voiture avec les taxis, qui font le taxi. Et j'ai essayé de voir ce qu'un motoman peut avoir par an. Et je me suis rendu compte que c'est à partir d'1 million en montant. Fois 20, ça donne combien? 1 million fois 20. Hein? 20 millions, non? J'ai pris le petit montant. Ils n'ont pas moins de 20 millions par an. Et si ça dépendait de moi, on allait un jour laisser les motomans d'abord passer aussi en groupe pour voir ce qu'ils vont donner. Oui! Je le dis pourquoi? Parce que c'est eux qui sont beaucoup plus protégés par Dieu. Dieu fait beaucoup plus pour eux que des autres. Est-ce que je mens? Je prends l'exemple de mon ami Dora. Au début, quand il a commencé, je ne croyais pas que Dora allait être vivant. Je croyais que Dora n'allait pas être vivant. Il était courageux, mais aujourd'hui, vous voyez, il a réussi. Et parce que Dieu était avec lui. Il cogne la voiture le cogne. Il cogne la voiture le cogne. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, c'est fini. Dora est déjà bien bon conducteur. Même moi, je peux monter derrière lui pour aller n'importe où. Ce n'est pas ça. L'exemple, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Vous qui avez les motos là, Dieu vous protège plus que tout le monde. La manière dont vous faufilez parmi les voitures, hier même là, j'étais avec les deux présidentes là, chez Golbo. La manière dont les motomans là, nous, passaient devant nous et passaient à côté de nous là, je me disais seulement, ça c'est Dieu seulement. Est-ce qu'ils vont même rentrer aujourd'hui? Et vous, qu'est-ce que vous faites alors? Vous donnez beaucoup de travail à Dieu, vous ne faites rien pour lui. Moi, je vais parler. Chacun va dire sa part là-bas devant Dieu. Alors, Dieu est au travail. Travaillons aussi pour montrer, n'est-ce pas, à Dieu que nous sommes quand même les gens qui disent merci à celui qui fait beaucoup pour eux. Oui, il fait beaucoup pour nous. Il fait beaucoup pour nous. Et dans bientôt, c'est la fête de reconnaissance. D'ici un mois, même moins d'un mois, c'est 27 jours, quelque chose. Nous avons passé toute une année. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont eu des difficultés. Mais toi, tu es là. Tu es béni. Même si tu as eu des épreuves dans la vie, tu es toujours là. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Qu'est-ce que tu penses à faire le 1er décembre, quand on va venir ici? 12 mois, tu as préparé quoi? Tout ce que Dieu t'a donné pendant 12 mois. On te dit donc de dire merci en prenant dans tout ce qu'on t'a donné, pas seulement ce qu'on t'a donné pendant le mois de novembre ici, ce qu'on t'a donné pendant les 12 mois. Pense, essaie d'évaluer cela. Et puis, prendre aussi un montant conséquent, c'est-à-dire proportionnel aussi au revenu de 12 mois là, et dire merci à Dieu pour que son service s'avance. Je sais que l'année-ci, nous avons beaucoup à faire. Dans ma tête, il nous faut 30 millions cette année. Dans ma tête. Pour résoudre ce que je vois.
Nous sommes en train de multiplier des annexes qui nous demandent des terrains, qui nous demandent des chapelles, et nous en avons déjà, n'est-ce pas, eu affaire à Fou, merci, et même la paroisse. J'ai déjà fait un petit travail où j'ai réparti tous les anciens dans le travail. Je vais laisser 5 ici. Les 5 là, ils vont nous faire sortir les bancs en bois rouge où on va seulement s'adosser. Tu viens seulement rester, tu t'adosses aussi, mais pas pour dormir quand même. On va faire encore la peinture de la chapelle. Il nous faut, n'est-ce pas, vous appelez ça quoi? Là-bas dehors, là. Le pavé. Il nous faut le pavé ici dehors. Nous avons quand même une chapelle qui mérite quand même d'être bien propre tout autour aussi. On va faire le pavé dehors. Pas que tu entres ici avec la boue comme avant. Non, non. On ne veut pas ça. Depuis que tu es sur le pont, tu arrives à l'église avec les pieds propres. Ils vont faire ça. Les toilettes adéquates, appropriées. Il nous faut des toilettes appropriées. Et on nous a dit ici que le pont, on va lancer la construction demain. Ça nous a déjà pris 2 millions ici. Ça sort d'où? Ça sort de chez toi, de chez moi. Alors, bien-aimé en Christ, on a dit que quelqu'un a trouvé quelque chose et il a pensé à lui-même. Et Dieu a dit, je vais te prendre. Tu ne fous rien. Tu ne fous rien. Parce que tout ce que tu trouves, c'est pour toi seul. Mais tu n'aides pas les gens, tu n'aides pas mon service. Tu es inutile. Tu ne peux même pas continuer. Et si Dieu le prenait, on allait seulement utiliser ce bien-là, son mille et tout ce qu'il a à la maison. Les gens vont manger comme il n'est pas permis. Et nous aussi, si tu laisses aujourd'hui, les gens vont aussi manger. On ne va pas t'enterrer avec ça. Remercions de tout cœur notre Dieu. Et ce remerciement nous permettra, n'est-ce pas, de réaliser beaucoup de choses pour le Seigneur. Parce que nous avons beaucoup de projets. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous donne d'éviter les erreurs dans lesquelles nous avons longtemps vécu en ne comprenant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Dieu est capable. Notre Dieu est un Dieu capable. La raison, la preuve en est qu'il est capable de vous protéger. Jusque-là, il vous protège. Il est capable. Mais qu'est-ce que tu as fait pour lui? Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu fait beaucoup pour nous. Qu'est-ce que nous faisons pour lui? Je n'ai pas de commentaire à faire. Je vais juste laisser un moment pour toute personne qui veut prendre la parole, soit pour la repentance, soit pour le témoignage. La parole est donnée. Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur.